l'idée, on en parlait depuis un moment, c'était de faire un livre en hébreu simplifié basé sur un classique. C'est un hébreu simplifié, donc simple, mais aussi une lecture amusante. Et le motif principal, c'est aider. David Litvak, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est très content, moi je suis très content de vous recevoir parce que vous avez lancé un concept qui va permettre aux gens qui ont des difficultés en hébreu de changer leur vie, de changer leur approche de la langue et surtout de progresser. Comment s'appelle votre concept ? La compagnie s'appelle Modern Talk Books et on prend des livres classiques dans d'autres langues qu'on adapte en hébreu simplifié pour que les gens dont l'hébreu n'est pas leur langue maternelle aient un livre fun à lire. Et facile. Alors, ça paraît fou parce qu'en général, quand on n'a pas tellement la maîtrise de l'hébreu, lire un livre en hébreu, c'est carrément... c'est un truc très très haut dans l'échelle des possibilités des gens. C'est le truc qu'on ne fait pas en général. Mais tout dépend des mots qui sont utilisés. Et ici, le vocabulaire utilisé est un vocabulaire parlé. Alors, comment vous est venue l'idée de créer, d'imprimer des livres en hébreu simplifié ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il faut combien de mots, de vocabulaire en sa possession pour pouvoir lire ce livre ? J'ai parlé à des gens qui, au bout de deux mois d'apprentissage, qui connaissent vraiment le passé, le présent et le futur, arrivaient à lire ce livre. Alors oui, effectivement, c'est pas beaucoup. C'est pas énormément parce que c'est vraiment un hébreu de tous les jours. Et l'idée m'est venue parce que quand c'est un concept qui existe dans plusieurs langues. Mais en hébreu, ça n'existe pas. Je crois qu'il y a environ 50 ans, il y avait un concept un peu similaire, mais depuis, on ne l'a pas vu. Et par exemple, en russe, j'avais appris le russe quand j'avais environ 15 ans. Okay. Et j'avais trouvé des livres simplifiés en russe pour des gens qui connaissaient 500 mots de russe ou 1000 mots de russe ou 2000 mots de russe. Et ils utilisent justement un vocabulaire différent selon le niveau et le nombre de mots que les gens connaissent. Vous pouvez lire, par exemple, un grand classique de la littérature russe avec 500 mots en sa possession ? Je crois que j'ai lu un Tolstoï avec 1000 mots et un Dostoïevski, je crois, avec... je crois que c'était 750 mots. Ouais, donc c'est vraiment extraordinaire comme concept. Et c'est exactement ce que vous avez voulu faire avec ce premier livre. Alors, on va quand même donner le titre, parce que c'est un Jules Verne. Donc, le tour du monde en 80 jours. Le tour du monde en 80 jours. Mais ça vive la olam, b'shmonim yom. Voilà. Donc, comment vous avez... parce que vous n'êtes pas en Israël depuis très longtemps. Avec qui vous avez réussi à concevoir ce projet ? Alors, je suis arrivé en Israël il y a environ 7 ans. Et très rapidement, je suis entré dans le système des Ulpan. Et ma prof d'Ulpan, Ira Yoshpa, avec qui j'ai étudié à l'Ulpan avec elle pendant quelques mois. Et ensuite, on a continué en fait en cours privé parce qu'à l'Ulpan, ça prend énormément de temps. Et vu que je travaille aussi sur le côté, j'avais du mal un petit peu à jongler les deux. C'était compliqué. Et donc, on a continué en cours privé jusqu'aujourd'hui. C'est une très bonne amie. De temps en temps, on continue à faire des petits cours ensemble. Et avec elle, on parlait justement de ce concept parce que je lui demandais, au bout de quelques mois d'apprentissage, pour des livres à lire en hébreu, vu que c'était un outil qui m'avait énormément servi. Vous lui demandez Je lui demande. Et elle, d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle a beaucoup de ses élèves qui lui demandent. Et le bouquin qu'elle recommandait régulièrement, c'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'ai commencé à le lire et c'est vraiment pas une lecture évidente. Difficile même. Moins difficile que d'autres, mais ça reste toujours difficile parce c'est pas l'hébreu parlé et l'hébreu écrit ils ont vraiment des niveaux différents. Donc, l'hébreu de tous les jours qu'on apprend quand on vient en Israël n'est pas le même hébreu qu'on va trouver dans ce qu'on lit. Et donc, l'idée, on en parlait depuis un moment, et on s'est lancé à la fin de l'été dernier, c'était de faire un livre en hébreu simplifié basé sur un classique pour que les gens n'aient pas à se casser la tête. Oui, parce qu'en fait, l'histoire. Finalement, il n'y a que des livres pour enfants, ça veut dire des livres au niveau du GAN, où là, les gens peuvent déchiffrer, c'est plutôt facile. Après, les livres pour enfants comme Harry Potter ou d'autres, ça devient même là compliqué quand on n'a pas assez de vocabulaire, on s'y perd, on n'y comprend rien. Donc là, ce que vous avez fait, c'est non seulement de l'hébreu simplifié, mais si je vous suis bien, c'est de l'hébreu parlé, en fait. C'est de l'hébreu parlé. Et il y a aussi deux autres choses. Beaucoup des textes qu'on donne aux gens qui sont ici, donc qui apprennent l'hébreu, ne sont pas forcément des textes très passionnants, ou ce sont des textes très anciens qui n'ont pas vraiment été adaptés depuis 50 ans. Donc, aussi dans ce qu'on lit, on a envie de s'amuser. Donc, c'est un hébreu
simplifiée, donc simple, mais aussi une lecture amusante. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'en plus, on peut progresser au fur et à mesure de la lecture, puisqu'il y a un niveau par chapitre. C'est pas forcément par chapitre, mais en effet, le concept, c'est que le travail se fait un peu en arrière-plan. Et dans le sens que le niveau progresse au fur et à mesure des chapitres, pour qu'à la fin du livre, on ressemble plus à un hébreu qu'on retrouvera dans des livres hébreux qui ne sont pas forcément adaptés ou simplifiés. Il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que vous mettez des petites notes de bas de page, où là, vous explicitez les mots un peu compliqués, voire vous n'hésitez pas à mettre des points pour qu'on puisse bien lire. On veut que les gens rentrent dans l'habitude de lire sans les points. Mais dès qu'on tombe sur des mots qui sont un peu plus compliqués, parce que de temps en temps, il y en aura, ils sont expliqués. Il y a donc ce système de voyelles, de points qui sont sous les mots. Et donc, en bas de page, pour ces mots plus compliqués, ils sont expliqués en hébreu, toujours en hébreu simplifié, en bas de page, avec un dictionnaire pour ces mots à la fin du livre. Bon, en plus, ce qui est formidable dans ce projet, c'est que vous êtes entouré des meilleurs. Votre équipe est complètement israélienne. Vous avez choisi pour les illustrations quelqu'un d'assez connu qui s'appelle Yaniv Shimoni. Et pour tout ce qui concerne, on va dire, l'édition du projet, vous avez fait appel aux compétences de Rinat Primo, qui est une ancienne de Ideot Acharonot. C'est exactement ça. On a vraiment une équipe de choc qui s'est rassemblée autour de ce projet. Et le motif principal, c'est aider. Tout le monde ici veut aider les gens à s'intégrer, à rentrer dans la communauté et faire quelque chose de bien pour la société. Bon, alors je sais que vous avez testé le livre, parce que nous, ça nous intéresse d'avoir aussi les réactions des gens. Vous l'avez testé sur des nouveaux immigrants, mais aussi sur des gens qui sont là depuis longtemps, qui parlent très bien l'hébreu. Parce que c'est vrai que le décalage entre le parler et l'écrit, la lecture, est souvent assez important dans cette langue. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Vous avez testé sur des gens qui parlent très bien l'hébreu, mais qui n'ont jamais lu de bouquin. C'est exactement ça. Donc à la base, quand on s'est lancé, c'est venu en tant que pour des gens qui sont des Olim. C'était l'idée à la base. Oui. J'étais Olim. Je le suis plus. Enfin, peut-être que je le suis encore. J'étais Olim. On dit que ça dure 10 ans. Ça dure 10 ans. Alors je suis encore Olim. Je suis encore Olim. Ok. Donc je suis arrivé. Donc l'idée, c'était vraiment en tant que Olim, qu'est-ce qu'on peut créer comme outil pour faciliter. Et ensuite, on a réalisé que ça va beaucoup plus loin que ça. Et il y a énormément de gens qui sont venus ici, ou qui sont là depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, et qui sont complètement intégrés dans la société, qui parlent hébreu couramment, mais rentrent chez eux, ils ne vont pas lire en hébreu, parce qu'il y a ce disconnect, ils n'ont jamais vraiment fait le saut entre l'hébreu parlé. Ça paraît impossible. Et ça paraît impossible, et les gens sont fatigués à la fin de la journée, et ainsi de suite. Et donc maintenant, on est tombé sur des gens qui sont là, qui ont dit, j'ai finalement, au bout de 20 ans ici, un livre à lire, qui le lisent en 24 heures, et qui disent, c'est quand le prochain ? Voilà, donc pour l'instant, il n'y en a qu'un. Alors, ne soyez pas trop pressés non plus, mais bon, c'est pas mal. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Ça permet de le lire en hébreu. En plus, vous connaissez déjà l'histoire. C'est ça aussi le principe. Donc, on n'a pas... l'histoire, on la connaît. Ça aide aussi pour la compréhension. C'est exactement ça. L'idée, c'est que ce soit une histoire qui soit amusante, mais que les gens n'aient pas de difficulté à comprendre l'histoire, mais plutôt une lecture fluide. On se concentre sur les mots et puis on avance tout doucement. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un super beau projet, franchement. Et encore une chose, vous avez dit, il n'y en a qu'un seul. En effet, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, mais le but... Il y en a d'autres. Le but, c'est de faire toute une série ici. Voilà. On vous le souhaite. En tout cas, ce ne sera pas que du Jules Verne, j'imagine. Non, pas du tout. Ce sera varié. Ce sera varié. On a une communauté qui grandit en Israël et pas seulement en Israël, parce qu'on a aujourd'hui des gens, on a de la demande qui vient un peu du monde entier. Et on va demander à notre communauté quel est le prochain qui va le lire. Voilà, donc si vous avez envie de rejoindre la communauté de David Litvak, vous pouvez vous connecter sur Instagram, ça s'appelle Galgal Book Series. Voilà, donc là-bas, vous pouvez avoir toutes les infos sur ce très beau projet. On le trouve en Israël, ce livre ? On le trouve en Israël. Donc, on a un site web à travers qui ça. Donc, c'est moderntalkbooks.com. Donc, Modern Talk Books. C'est écrit T-A-L-K et Books avec un S, ok. Exactement. Et donc, vous pouvez commander ce livre sur le site. On fait des livraisons à domicile, un peu partout dans le monde entier. Et en plus de ça, on est en train de monter des pick-up points un petit peu partout dans le monde
En Israël, pour l'instant, on est à Tel Aviv, à Ulpan Bait. D'accord. À Jérusalem, à Ulpan Laïnian. Et donc, les gens peuvent commander le livre sur le site et ensuite aller le chercher directement dans ces points de collecte. Dans ces points de collecte. Voilà, formidable, c'est très bien pour nous. Donc, c'est rigolo quand même. On va faire un petit clin d'œil. C'est que ce livre-là, il y en a d'autres, il y a longtemps, qui ont eu l'idée de l'éditer aussi en hébreu. En effet, donc après l'avoir créé, on nous a expliqué qu'en fait, le premier livre que Eliezer Ben Yehoud a adapté en hébreu était Jules Verne, Autour du monde en 80 jours. Le tour du monde en 80 jours, la même chose que vous. La même chose que nous. Bon, en tout cas... Plutôt, nous, la même chose que lui. Voilà, bon, bravo pour ce très beau projet. J'espère que ça va vous donner envie de lire en hébreu. Ça coûte 96 shekels, je crois, le livre. Absolument. Et puis un petit coupon de réduction pour Kalita. Si vous tapez Kalita, ce sera moins 10%, donc profitez-en. Merci en tout cas, David, d'avoir pensé à nous, à nos auditeurs, et puis à tout le monde, quoi, en fait. Franchement, c'est très, très réussi. Ça m'a beaucoup plu. Je vous dis à bientôt et bonne chance pour la suite. Merci, Cathy. Ciao. Ciao.